Maintenant, on continue la deuxième partie de la leçon, les caractères influencés par le sexe. Qu'est-ce que ça veut dire les caractères influencés par le sexe? C'est-à-dire sont des caractères somatiques, mais sont influencés par les hormones, soit hormones féminines ou hormones masculines. Ça va comme ça? On a deux exemples. Premièrement, la calvétie. Et ça, c'est un cas chez l'homme. Et encore la formation des cornes chez les troupeaux. Et la calvitie, on peut représenter par la lettre B. B+, c'est-à-dire, il existe le gène. Ça va comme ça, responsable de la calvitie. B, c'est-à-dire, les cheveux sont normaux. Regardez, on a trois cas ici. B+, c'est-à-dire, il existe les deux gènes responsables de la calvitie. B+ et B, c'est-à-dire, seulement il y en a un seul gène. Le B et B sont, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire la personne ici ne souffre pas de la calvitie. Moi, j'ai fait un petit tableau pour montrer ça. Regardez, quel est le cas du mâle? Le mâle, s'il porte la structure B+, c'est-à-dire il porte les deux gènes responsables de la calvitie, c'est-à-dire c'est une personne, c'est un mâle qui souffre de la calvitie. Mais dans le cas là, B+ et B, bien sûr, il souffre de la calvitie. Pourquoi, monsieur? Parce que simplement, le gène B+ domine le gène B. Ça va comme ça? Pourquoi le gène B+ domine le gène B? À cause de hormones masculines. La présence de hormones masculines chez le mâle fait que le gène B+ domine le gène B. Ça va comme ça? Pour ça, la personne est quoi? Ou le mâle, il souffre de la calvitie. Mais si les deux B, ça va, c'est une personne a des cheveux normaux. Chez la femelle, bien sûr, regardez la structure B+, c'est une femelle qui souffre des cheveux qui tombent. ما عندناش واحدة ست قرعة خلاص كده، لكن عندنا ست بتعاني من سقوط الشعر. اوكي، دي من حكمة ربنا طبعا، ولا كانت هتبقى مشكلة يعني. طيب هنا نشوف بقى الفمال دي اللي هي تركيبتها ايه؟ B+, B. هنا بقى حتة تريز امبورتون. هنا الفمال دي عندها هرمون اسمها هرمون فيمينين. هنا بيحصل حاجة غريبة شوية، انه نتيجة ان عندها هرمون فيمينين ما عندهاش هرمون ماسكولين. خلاص، الهرمون فيمينين دي بتخلي اكتيف لجين بي، تحول الجين هنا في حالة المال كان الجين B+ دومين الجين B، لكن في حالة الفمال هنا لجين نتيجة ان في هرمون فيمينين، هرمون فيمينين دي اكتيف لجين B، ça va comme ça, qui devient dominant الجين B+. عشان كده الفم اللي هي تركيبتها B+, B ne souffre pas de la calvitie. ليه يا مسيو؟ عشان الهرمونات اللي عندها خلت الجين B، يعني هي غيرت من طبيعة الجين، خلت الجين B دومين الجين B+. خلي بالنا في المال العكس، B+ هو دومين B. ليه يا مسيو؟ عشان هنا في هرمون هنا ايه؟ ماسكولين، لكن هنا هرمون فيمينين. يبقى عرفنا عشان كده نقول هنا ايه؟ sont des caractères influencés par le sexe. Mais bien sûr, si la femelle est B, bien sûr, la femelle a des cheveux normaux. On prend un exemple des caractères influencés par le sexe. On continue. Ça, c'est une mère à cheveux normaux, B+ et B. Et c'est un père atteint de quoi? De calvitie. Bien sûr, B+, B. Regardez, les deux ont la même structure génétique, mais comme on a dit, parce que le père ici a des hormones masculines, qui fait quoi? Que le gène B+ domine le gène B. Mais parce que c'est une femelle, les hormones féminines, cause que le gène, le B domine le B+. Bien sûr, on forme les gamètes, bien sûr, comme vous voyez, B+ et B, et B+ et B. Et ça, c'est la génération. On a 4 possibilités. Regardez,
B+, et B+. Si c'est un mâle, bien sûr, il souffre de la calvitie. Et si c'est une femelle, bien sûr, c'est la femelle qui souffre de la tombée des cheveux. ما فيش واحدة ست قرع. اوكي؟ طيب يا مسيو، طيب ده B plus و B. برضه يا مسيو B plus و B. هما دول التركيبة دي. التركيبة دي لو هي مال هيبقى souffre de la calvitie. عشان parce que le porte est le B+, en même temps, il y en a le hormone masculine. Mais si c'est une femelle, à cause de la présence de hormones féminines, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'on trouve que cette femme a des cheveux normaux. Bien sûr, B et B, si ne porte pas le gène de calvitie, soit c'est un homme ou soit c'est une femme, ils sont des cheveux normaux. On continue, les caractères limités par le sexe. Limité يعني محددة par le sexe. يعني caractère دي بتبقى عند المال مش عند الفمال أو عند الفمال مش عند المال. خلاص؟ عندنا 3 exemples. La sécrétion du lait خلاص كده اللي هو إفراز اللبن طبعا دي عشان الرضاعة أو كده ده دي caractère privilège je crois aux femelles et non les mâles. دي إفراز اللبن دي صفات خاصة بالفمال مفيش مال بيرضع يعني هو الفمال بس هي اللي بترضع اوكي هي اللي بتفرز اللبن. l'apparition de la barbe chez l'homme عند الجرسون طبعا دي ما بتظهرش في يعني في l'âge de l'enfance بتظهر دايما à l'âge de la puberté ظهور لمرحلة البلوغ بتدي يظهر له barbe ومستاش وشعر كده. Troisième point, la capacité des femelles, surtout bien sûr les femelles des oiseaux, à pondre les œufs. عمرنا ما شفنا un coq pond des œufs. مفيش ديك بيبيض دايما الايه؟ على la poule qui pond des œufs. معنى كده ان هم caractère limité par ايه؟ par le sexe. صفات محددة بالجنس. طبعا دي برضو سببها الهرمون سواء هرمون féminin ou هرمون quoi masculin.